Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Les secrets de la confiance en soi jamais révélés. La confiance est un des sujets les plus abordés en développement personnel et connaissance de soi. En tant que sophrologue, j'aime à me plonger dans les ouvrages, les philosophies qui évoquent des approches permettant de retrouver cet état puissant d'alignement à la fois émotionnel, physique, psychique et même spirituel. Mais est-il possible de maintenir en permanence cet état de confiance en soi? D'où vient-il? Comment se manifeste-t-il? Peut-on le renforcer ou faut-il opter pour le lâcher prise? Être super confiant a-t-il un lien avec le fait d'avoir un ego surdimensionné qui veut toujours avoir raison? La confiance en soi, c'est pour moi un mélange de plusieurs ingrédients, c'est une sorte de rond-point où plusieurs grandes avenues se croisent. De quoi est-il question quand je parle de confiance en soi? Confiance en ses capacités, en ses compétences, en la vie, en l'autre? Christian Bobin a écrit « La confiance en soi, c'est la capacité enfantine d'aller vers ce qu'on ne connaît pas comme si on le reconnaissait. » La confiance est bien plus complexe qu'il n'en paraît et la résumer à 7 outils pour avoir confiance en soi ou tout ce que nous pouvons lire sur YouTube ou dans les autres réseaux sociaux nous en éloigne clairement. Je vous propose dans cette vidéo des pistes de réflexion pour vous amener à entrevoir la confiance en soi sous un angle totalement différent et beaucoup plus authentique. Tout d'abord, la confiance en soi, ce n'est pas un truc qui s'installe du jour au lendemain. Elle demande du temps, de la patience, de la bienveillance et de l'amour pour soi-même. Donc mettre en place des exercices si nous n'installons pas au préalable ces bases nous empêchera de goûter à cet état intérieur. Attention, ne pas confondre confiance et estime de soi. La confiance fait référence à se mettre en action, à développer des capacités et des compétences, alors que l'estime de soi fait référence à la valeur que nous allons nous attribuer. L'autre dimension essentielle pour installer ou renforcer cet état de confiance en soi, c'est de s'entourer de personnes positives, encourageantes et confiantes. Un simple « je crois en toi » d'un ami, d'un coach ou de celui ou celle qui nous aime peut décupler notre motivation et notre envie de déployer cet état en nous. Parallèlement, je conseille de ne pas parler de vos projets aux personnes qui ne sont pas bienveillantes ou qui ne sont pas capables de vous comprendre et qui pourraient vous décourager. Vous avez sûrement entendu ou lu que les 5 personnes que nous côtoyons le plus influent sur notre façon de penser, d'agir et de nous comporter. Je parlais de patience au début de la vidéo, oui, car cet état d'ancrage, de présence à soi se développe avec de l'entraînement et de la répétition. Il ne s'agit pas de s'entraîner une fois par mois, il est question tous les jours de répéter une petite action allant dans le sens de vos projets. Dans la majorité des vidéos, personne ne vous parle de la nécessité primordiale de mettre du plaisir, de la beauté, de l'amour, de la curiosité dans votre entraînement ou votre souhait de déployer cette foi en vos compétences et capacités. D'ailleurs, lorsqu'il m'est arrivé d'être déboussolée, marcher en pleine nature et surtout regarder les fleurs m'ont aidé à retrouver confiance. Alors mettez du plaisir, de la beauté, de la joie dans tout ce que vous faites et laissez-vous surprendre par la vie. Charles Pépin dit « Chaque fois que la beauté nous touche, elle nous donne la force d'oser être nous-mêmes. » Être fidèle à ses envies, ses valeurs, ses projets, ses désirs, c'est très important car les oublier, c'est être infidèle à soi-même et cela peut emmener loin dans la détresse psychologique. Être confiant, c'est également se connaître, se comprendre, être à l'écoute de ses différentes parts, de ses émotions, de ses blessures, c'est reconnaître sa vulnérabilité et être capable de l'embrasser à tout moment, d'en prendre soin et parfois même d'arrêter le temps juste pour soi. Être confiant, c'est faire confiance à cette présence que j'appelle le soi avec un grand S, mais c'est aussi faire confiance à la vie. Or la vie, comme vous avez pu le remarquer, c'est comme un film avec des moments de suspense, de joie, de tristesse, de colère, de peur. La vie est imprévisible et en même temps, si j'accepte cette impermanence de la vie, je peux accepter également de lui faire confiance. Et d'un autre côté, si la vie était prévisible et prévue, la vie ne serait pas la vie. Être confiant, c'est accepter la possibilité de commettre une erreur et c'est même s'encourager à en réaliser rapidement pour apprendre et se rappeler que notre motivation première, c'est de prendre plaisir et de s'amuser.
Être confiant, c'est se détacher de la comparaison et de la compétition, deux attitudes néfastes, totalement néfastes, que le système scolaire a malheureusement installées dans le cerveau de la majorité d'entre nous. À la place, intégrer définitivement que nous sommes tous singuliers, uniques et irreproductibles. À ce moment-là, je vois chaque être humain comme une source d'inspiration. Son action me nourrit, m'enchante, me motive et m'aide à devenir encore plus celle que je suis au plus profond de moi. Quand je parlais d'entraînement, vous allez retrouver dans toutes les vidéos les pratiques qui vous invitent à maintenir une posture d'ouverture, une respiration abdominale, un regard confiant, des pensées positives et nourrissantes, et encore d'autres indications sur cet état de confiance en soi que nous pouvons percevoir de par notre posture, mais également par des perceptions, sensations corporelles. Bien évidemment, ces exercices que je propose également dans mes séances donnent de vrais résultats et d'ailleurs vous pourrez découvrir dans l'ouvrage de Amy Cuddy qui s'appelle « Montrez-leur qui vous êtes, comment certaines postures provoquent une augmentation de la sécrétion de l'hormone de testostérone, hormone de confiance en soi ». Il est également essentiel d'écrire vos valeurs, vos intentions, de vous offrir un espace-temps ou éventuellement d'en faire l'objet d'une séance de sophrologie. Qu'est-ce qui motive et nous aide à maintenir le cap ? Eh bien, ça peut être un ami, un supporter, un coach, enfin un coach et un ami que je pourrais appeler vos supporters. Le fait de fixer des défis qui sont réalisables et mesurables dans le temps. Réaliser la liste de vos victoires ou réussites passées et de les lire régulièrement. Ancrer par exemple vos intentions dans votre subconscient à travers une séance de sophrologie ou d'hypnose. Visualiser régulièrement vos projets. Écrire vos intentions, sachant qu'écrire est une activité psychoneuromotrice qui va influer également sur votre subconscient. Imaginez les situations où nous pouvons rencontrer des obstacles et nous visualiser les dépasser, etc. Il est également important d'accepter les aléas, les imprévus, les périodes de fatigue, les lunes pour nous les femmes qui nous demandent parfois de ralentir et de prendre soin de soi. Bref, quelle que soit la raison, parfois ça n'avance pas et tout bloque. Alors là, il est important de faire appel à votre capacité de lâcher prise, d'humilité ou d'acceptation. Alors il nous est demandé non pas de forcer, de nous faire violence, mais juste de ralentir et de nous mettre en état de pleine présence. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire par pleine présence, je vous invite à aller explorer les approches de méditation de pleine conscience que je propose par ailleurs. Et pour terminer, finalement, apprendre à être confiant, pour moi, c'est installer progressivement une force tranquille et naviguer au gré du vent vers la destination que nous avons choisie, tout en contemplant les paysages avec un regard d'enfant. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a aidé à entrevoir la confiance en soi de manière plus authentique, plus juste, plus saine. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous.